constatons aujourd'hui que les chrétiens sont devenus paresseux dans la prière. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans nos églises n'ont plus cette force-là, c'est-à-dire de prier. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la maison de Dieu, viennent, mais quand on retourne, étant à la maison, là où nous nous trouvons, pour prier c'est difficile. On est là, quand on vient, on écoute les messages, on sort, mais c'est difficile pour nous de prier. C'est difficile pour nous de prier. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup sur nos portables. C'est-à-dire les appels. On peut passer nos journées en train d'appeler une soeur, en train de parler. Mais on ne donne même pas une heure au Seigneur pour parler, pour prier. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Père, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Père, où tu veux m'emmener? Pourquoi suis-je dans cette famille? Pourquoi suis-je dans ce quartier? Pourquoi suis-je dans cette maison? On ne se pose jamais ces questions-là. Mais la seule chose, Seigneur, depuis là, ma situation dure. Depuis là, je ne comprends pas. Ça a trop duré, je suis à la maison là. Bon, mais je ne sais pas. Quand je viens à l'église, c'est toujours les mêmes choses. Ça fait que notre vie chrétienne est fade. Alléluia. Et le thème de mon message ce matin, c'est la valeur de la prière. Alléluia. La valeur de la prière. Et quand on a posé des questions, je ne vais pas arriver trop loin. Qu'est-ce que la valeur? Une valeur, c'est quoi? L'importance qu'on donne à quelque chose. Quelle est l'importance que tu donnes à ta prière? Est-ce que quand tu pries là, tu donnes de l'importance à ce que tu es en train de dire? C'est parce que tu ne donnes pas de l'importance à ce que tu es en train d'adresser au Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui tu trouves que ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui tu n'as pas envie de prier. La considération qu'on a dans la prière. Parce que si tu considères la prière, si tu donnes de l'importance à la prière, peu importe le temps ça va mettre, peu importe la durée du temps ça va mettre, tu es serein. Alléluia. Tu n'as pas peur. Alléluia. Tu crois, alléluia. Tu as la foi, alléluia. Tu n'es pas découragé. Tu es jovial. Tu loues le Seigneur. Peu importe les situations. Parce que tu sais que ce que tu as demandé, peu importe le temps, ça va agir. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ce matin, nous allons parler d'un homme que toi et moi nous connaissons dans la Bible. Peut-être qu'il y a longtemps tu as écouté son histoire. Mais ce matin, la vie de cet homme-là est ta vie. Et tout à l'heure dans les prophéties, on a entendu un peu Dieu veut choisir des personnes au milieu de nous pour faire des Élie. Alléluia. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi 17 à partir du verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle d'Élie le Tishbite. La Bible déclare dans le livre de 1 Roi 17 à partir du verset 1. La Bible dit Élie le Tishbite, un des Galades, dit au roi Akab, cette année-là, je dis, il n'aura ni pluie, il n'aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. L'information qu'on nous donne d'Élie, on dit qu'il était un Tishbite. Tishbite veut dire captif. Captif veut dire esclave. Élie était esclave de la prière. Alléluia. Élie était un homme qui priait. Sa vie était rachetée à la prière. Il passait toute sa vie dans la prière. Il passait toute sa vie dans la prière. Élie priait. Élie priait. Tout ce qu'il faisait, il priait. Et la Bible dit, quand le temps arrivait, Dieu va lui dire, je vais maintenant t'utiliser. Et c'est là Élie va l'affronter Akab. Il va dire à Akab, j'ai dit, sur ce que j'ai dit là, cette année-là, il n'aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je suis venu interpeller une personne pour te dire que ta vie de prière va déclencher ce que tu vas faire sortir de ta bouche. Alléluia. Il y aura des situations que tu vas affronter. Mais si tu n'as pas une vie de prière, tu vas tomber. Alléluia. Élie va confronter Akab. Il dit, moi je dis ce que je dis là. Je dis, il n'aura ni pluie, ni rosée, ni pluie, sinon ma parole. Pourquoi il n'a pas dit que c'est la parole de Dieu?
Parce que Élie était attaché à la prière. Toute sa vie, là, il était dans la prière. Il avait foi. Il avait confiance que ce qui était en lui était grand. Donc là, il était prêt maintenant à confronter. Alléluia. Il était prêt maintenant à affronter. Il était prêt maintenant à déclarer. Il était prêt maintenant à réagir. Alléluia. Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alléluia. Bien aimé, si tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que Élie était la même chose comme nous. Élie était de la même nature que nous. Mais Élie pria avec insistance. Pourquoi Jacques révèle ça? Bien aimé, c'est pour dire quoi? Ce matin, si tu es engagé dans la prière, si tu es esclave de la prière, le Seigneur va te révéler les choses cachées. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Le Seigneur est prêt à révéler des choses cachées à travers ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à devenir Tishbit, à devenir Élie? Est-ce que tu es prêt pour que le Saint-Esprit t'impose, c'est-à-dire une vie de prière? Pas ce que toi tu veux, mais ce que le Saint-Esprit veut de toi. Alléluia. Ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi. Le tout n'est pas on vient à l'église et puis on dit non. Mais quelle est ta communion? Quelle est ton intimité avec le Seigneur? Quelle est ta communion avec Christ? Pendant que toi et moi, nous sommes en train de discuter, pendant que toi et moi, nous sommes dans les futilités, des choses sont en train de se passer autour de nous. Des gens meurent dans les hôpitaux, partout. Pendant que toi et moi, nous sommes dans la distraction, beaucoup de choses sont en train de se passer. Mais ce matin, le Saint-Esprit a besoin des Tishbites. Il a besoin des Élie. Alléluia. Il y a des personnes que le Saint-Esprit est prêt à utiliser. Il y a des personnes que le Saint-Esprit vient poser cette vie de prière. Alléluia. Il y a des personnes que le Saint-Esprit est prêt à choisir pour faire d'eux des Tishbites. Des personnes qui vivent seulement dans la prière. Alléluia. Des personnes qui seront engagées dans la prière. Peut-être qu'ils vont te dire que toi tu pries, tu ne vois rien. Mais laisse-les parler. Mais toi tu sais ce que tu as avec ton Dieu. Tu sais ce que le Seigneur veut faire avec toi. Parce que pourquoi? Parce que tu ne sais pas d'où tu viens. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, le sommeil. Aujourd'hui, on est trop dans le sommeil, on dort trop. Est-ce que vous savez ce que le sommeil fait? Mais ce matin, nous sommes venus pour prier, pour prendre l'engagement. L'engagement, ce n'est pas devant moi, mais c'est devant le Seigneur. Ça dit présenter ta vie. Comme on entendait, nous tirons vers la fin d'année. Les temps sont mauvais. Le Seigneur t'a choisi dans ta famille, il t'a choisi. Mais il vient arrêter la mort par ta prière, par ta vie de prière. La mort doit s'arrêter. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, tu peux acclamer le Seigneur, maman. Tu peux acclamer le Seigneur. 1 Roi 3, versets 16 à 20. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous dormirons dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Et il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui est mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'est pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Alléluia. Amen. Voici 2 types de personnes aujourd'hui dans l'église. 2 types de chrétiens. La Bible nous parle de 2 prostituées. La Bible dit que ces 2 prostituées vivaient ensemble. Elles ont fait la vie ensemble, elles vivaient ensemble. Et elles habitaient ensemble. Elles ont accouché ensemble.
Et la Bible dit que pendant la nuit, pendant que l'autre était en train de dormir, elle va tuer son enfant. L'excès de sommeil. Et elle va prendre l'enfant qui est mort là. Elle va le donner à sa soeur qui dormait, ça dit, qui a commencé à ronfler, qui est là, qui ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle va enlever. Vous voyez ce que le sommeil fait? Le sommeil nous fait voler beaucoup de grâces. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes, leurs grâces ont été volées. Parce que pourquoi? Il arrive des moments dans la nuit que tu remarques que tu n'as pas sommeil. Parfois, le Saint-Esprit te réveille. Il dit, il faut prier. Toi, tu es là, tu cherches sommeil. Et parfois, tu es là, non, moi, je ne vois pas sommeil, je ne sais pas ce qui se passe. Le Saint-Esprit est en train de t'interpeller. Pendant que les démons sont en train de tourmenter ta famille, le Saint-Esprit te réveille pour que toi, tu puisses prier pour ta famille. Mais tu n'as pas ce discernement, alléluia. Mais ce matin-là, le Saint-Esprit vient t'interpeller pour dire que quand tu n'as pas sommeil la nuit, là, il est en train de te signaler qu'il faut prier. Il y a un sujet, alléluia. Ce que le sommeil fait. On est là, non, on dort. Non, moi, mais je ne comprends pas. Dans la nuit, là, je n'ai pas dormi. Oui, le Saint-Esprit veut t'utiliser. Il veut faire de toi un tishbit. Pendant que il fait nuit, l'ennemi est en train de voler. Parfois, on est là, vous remarquez que dans le quartier, nous avons des bruteurs qui nous embrouillent. Pendant que ces jeunes bruteurs sont en train de veiller pour le péché, pour leur péché, mais le Saint-Esprit t'interpelle pour que tu veilles pour leur salut. Pendant que tu vois dans les maquis sont en train de résonner dans le quartier. Là, on n'a pas sommeil. Il est en train de te signaler pour dire il faut prier. Pour que à travers ta prière, ces maquis-là deviennent des églises. Pour que ces jeunes gens-là soient convertis. Pendant qu'ils sont en train de veiller, en train de boire, mais le Saint-Esprit est en train de t'interpeller pour dire il faut veiller pour leur conversion. Le sommeil, beaucoup d'entre nous, leurs grâces ont été volées. Beaucoup de personnes, la bénédiction a été volée. Beaucoup de personnes, ce que tu as, ce que Dieu a mis en toi, a été volé. Pourquoi? Parce que tu dors. Le sommeil, le temps n'est plus à dormir. Nous sommes étonnés. Pendant que dans nos établissements, dans les lycées, des jeunes filles aujourd'hui, des lesbiennes, en train de prendre de l'ampleur, le Saint-Esprit veut t'interpeller pour dire lève-toi, rentre dans ce lycée et par ta prière, par les déclarations de ta parole, pour dire à cet établissement, à partir d'aujourd'hui, je déclare, je ferme, j'annule tout ce qui est dans cette église, dans cette école, tout ce que l'ennemi a sémé dans l'école, mais par ma prière, par la puissance, par la résurrection de Christ en moi, j'arrête tout ce qui est péché. Cette école, alléluia. Le Saint-Esprit va t'utiliser. Alléluia. Pendant que tu es là, tes enfants, ton mari, ils sont en train de dormir. Ils ne connaissent même pas le Seigneur. Mais c'est toi qui n'as pas sommeil. Mais tu es là, tu tournes sur toi. Tu es là, tu es en train de réfléchir. Il ne faut plus réfléchir. Bien aimé, le Saint-Esprit t'appelle que il faut prier pour ton enfant là. Il faut prier pour ton mari. Il faut prier pour ta soeur. Il faut prier pour tel frère. Peut-être qu'il y a une situation qui est en train de venir. Il faut prier. Alléluia. Le temps n'est pas de pleurer, mais le temps est de rentrer en nous-mêmes. Seigneur, quelle était ma part? C'est pourquoi ce matin, le Saint-Esprit veut te donner ce message. Alléluia. Pour que toi et moi, nous rentrons en nous-mêmes. Nous devenons des tishbites. Nous devenons esclaves de la prière. Nous sommes des personnes remplies de la puissance de la prière. Nous sommes des gens par qui des vies seront consolées. Par qui il y aura des guérisons. Alléluia. Élie était la même chose comme nous. Élie était de la même nature comme nous. Mais la Bible dit, Élie a déclaré sur la base de sa parole. Parce que le temps était arrivé. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez que le Saint-Esprit commence à t'utiliser. Quand le Saint-Esprit, quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit, quand tu as une vie de prière, tu n'as pas peur. Alléluia. Il y aura des faux prophètes qui vont venir vers toi. Il y aura des gens qui vont se déguiser en l'ange de lumière qui viendront vers toi. Mais toi, tu es ferme. Tu es sûr. Tu n'as pas peur. Et nous allons voir ça. Alléluia, oui, alléluia. Tu peux acclamer Jésus. Parce que cette parole est pour toi. Alléluia. Oui, tu vas prendre 1 roi 16, 1 roi 18, à partir du verset 16 à 18. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie
qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astadé qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il y rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Alléluia. Verset 20, arrête-toi là pour le moment. 18. Alléluia. Donc ici, on nous parle d'Adias qui va voir Akab pour dire, ah, Élie est là. Donc, Akab va aller vers Élie, il va lui dire, c'est toi qui es en train de troubler tout Israël. Alléluia. Akab avait sa femme, il avait pour femme Jézabel. Alléluia. Et eux, ils avaient leur Dieu là. C'était un taureau. C'est-à-dire, ils prenaient un taureau pour faire de ça leur Dieu. Alléluia. Et ils comptaient sur le taureau. C'est-à-dire pour se présenter devant Élie. Alléluia. Et Akab va rassembler 450 personnes. Plus 400. Ça fait 850 personnes. Contre la vie d'Élie. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, mais tout ça là, ce n'était rien devant Élie. Parce que ce qui était en Élie était plus fort que les 850 prophètes de Baal. Alléluia. Parce que Élie avait la puissance de Dieu en lui. Alléluia. Élie était rempli de l'onction de la prière. Alléluia. Élie avait cette foi-là que Christ était vivant. Alléluia. Il était confronté. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, quand tu es rempli de la prière, quand l'esprit de prière en toi, tu vas affronter. Tu vas les affronter. Je ne sais pas qui. Toi, tu vas affronter. Hein. Mais bien aimé, tu es serein. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en toi est plus fort que les mystiques. Alléluia. Celui qui est en toi est plus puissant que les sorciers. Alléluia. Bien aimé, ta prière va troubler le quartier. Alléluia. Ta prière va déranger l'école. Ta prière va déranger le lieu où tu es. Alléluia. À tel point que les gens vont te détester. Gloire à Jésus. Toi, tu veux dire quoi? Toi qui pries quoi? Tu nous emmènes, tu nous embrouilles. Oui. Pourquoi? Parce que ce qui est en toi, c'est trop fort. Alléluia. La prière d'Élie, il n'avait pas peur devant ces prophètes de Baal. Et il a commencé à parler. Il dit, chacun, il y avait un défi. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des défis que nous devons relever. Parfois, nous sommes découragés. Parce que quand tu es découragé, là, le diable, il a gagné. Autour de toi, on se moque. Mais même dans les épreuves, même quand tu es seul, même dans les situations, sois toujours serein. Parce que celui que tu as, il est le Dieu qui est au-dessus de tout nom. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Akab lui comptait sur ces faux dieux-là. Mais Élie savait ce qu'il comptait. Alléluia. Mais vous savez, il arrive un moment de la vie chrétienne d'une personne. Il faut avoir toi-même, c'est-à-dire, il faut te séparer de beaucoup de choses. Il faut te séparer de beaucoup de choses pour que le Saint-Esprit puisse t'utiliser. Regardez un peu Akab. Nous allons prendre nos Bibles encore. 1 Roi 18 à partir du verset 36 à 38. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Alléluia. Amen. 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 Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, avant d'arriver à là,
Nous allons prendre, tu vas venir encore dans 1 Roi 18, verset 42. Lis 1 Roi 18, verset 42. Verset 42. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, regardez ces deux personnes. Akab, le prophète, faux prophète. Élie, qui était venu du Seigneur, un prophète. Alléluia, il y a une différence. La Bible dit que Akab, lui, il monta au Carmel pour manger. Lui, il prenait son temps à manger parce qu'il n'avait pas peur. Mais la Bible dit, Élie, quand il est monté au mont Carmel, il s'est penché, alléluia. Élie s'est ouvert, alléluia. Élie a commencé à adresser une prière. Pourquoi Élie a adressé cette prière? Parce que Élie savait. Élie adressait cette prière, il ne mangeait pas. Parce qu'il savait que ce peuple-là comptait sur lui pour faire descendre la pluie, alléluia. Ce peuple avait besoin d'Élie pour que la pluie descende, alléluia. Bien-aimé, ta famille a besoin de toi pour faire arrêter tout ce qui est mort chaque année à travers ta vie, alléluia. Ta famille a besoin de toi. Il y a tellement de choses dans nos familles. Il y a tellement de choses qui se passent dans nos familles. Mais c'est toi que le Seigneur veut choisir. C'est toi que le Seigneur a besoin pour pouvoir arrêter tout ce qui se passe dans la famille. Si tu ne prends pas ton temps à te mettre à part, si tu ne prends pas ton temps à te mettre, ça veut dire à demander au Seigneur pourquoi je suis dans cette famille, tu vas voir ce qui va se passer. C'est pourquoi parfois on est là, on pleure. Quand on commence à pleurer, mais on commence à rentrer en nous-mêmes. Seigneur, c'est ma faute. Seigneur, ce qui se passe, c'est ma faute. Parce que si tu étais à la brèche, ça n'allait pas arriver. Alléluia. Et la Bible dit que quand Élie était confronté, il dit, Seigneur, que l'on sache que je suis ton serviteur. Bien-aimé, il faut que les gens sachent dans ta famille qui tu es. Il faut que ton entourage sache qui tu es. Beaucoup vont à l'église. Beaucoup sont chrétiens. Mais beaucoup ne savent pas qui sont en réalité. Beaucoup ne savent pas quelle est leur identité en Christ. Parce que si tu sais ton identité en Christ, bien aimé, il y a des choses que tu ne vas plus rentrer dedans. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je suis venu nous encourager. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent. Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Même ta maison. Tu penses que où tu es là, ta maison, tu es venu, tu es dedans comme ça, tu es trop à l'aise. Mais ce qui est posé dans ta maison là, peut te créer toutes sortes de situations. Alléluia. Alléluia. J'ai rendu ce témoignage-là. Bien aimé, arrivé un moment, j'ai commencé à prier pour ma maison parce que je ne comprenais pas. J'ai commencé à demander au Saint-Esprit qu'est-ce qui se passe. Pour ceux qui viennent là, le quartier là, c'est la grâce de Dieu. La toute première fois quand je suis arrivé, je suis parti là avec maman. Elle a dit, c'est ici tu veux? Elle dit oui. Et la parole qui m'est rentrée, la première parole, elle dit, je t'envoie au milieu des loups. Je n'avais pas compris ça. Et la deuxième parole, elle dit, je te donne ce lieu en possession. Mais je n'avais pas compris ça. Je présentais avec ma vie. Cette maison que je suis, le dernier qui a quitté la maison, c'était un entrepreneur. Il a laissé tous ses bagages, puis ils sont sortis. Et puis il est parti avec sa famille. Rien. Mais depuis un moment, j'ai commencé à prier. Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Ta maison peut être un hôtel. On peut établir. Qui va faire que tu vas diviser, ton mari va te laisser, puis toi tu ne vas rien comprendre. Il y aura des situations, des difficultés, l'austérité, c'est-à-dire la pauvreté, tout, et puis tu ne comprends pas. Quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire au Saint-Esprit, révèle-moi les choses cachées. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et un jour, je vais tomber sur un témoignage. Un jeune qui vivait avec ses parents. Le temps arrivé, le Seigneur l'a béni. Il a eu un boulot, un travail. Il va quitter sa famille. Il va aller prendre sa maison. Et la maison dans laquelle il va vivre, lui-même là, il ne comprenait pas. Quelqu'un au travail qu'on appréciait, quelqu'un au travail qu'on glorifiait, c'est-à-dire qu'on lui donnait des postes. Quand on dit à tel truc va, quand il est rentré à quelques temps après, il ne comprenait plus rien. Tout était mélangé. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Donc il va aller voir sa maman. Il va dire à sa maman, mais depuis que je suis dans cette maison-là, je ne comprends pas. Et sa maman, étant chrétienne, elle va dire, mon fils, on va prier. Ils vont commencer à prier. Ils vont prier. Et après la prière, sa maman va lui dire, il faut rentrer. Il dit, oh, je vais attendre un peu. Jusqu'à une certaine heure,
il va rentrer à la maison. Pendant qu'il était en train il était dans sa voiture, quand il partait, il a vu son propriétaire. Le propriétaire de la maison. Donc il va garer la voiture et puis il va se cacher. Et le propriétaire va commencer à faire à ces heures-là, où on est en train de dormir là, où tu penses que non, tout est rose là. Le propriétaire commence à faire des incantations. Mais locataire là, c'est que j'ai mis dans la maison là. Je prends. Vous allez vivre dans cette maison là. Vous allez payer ma maison. Et puis, ça dit, vous n'allez pas être riche. Vous ne serez pas béni. Payez seulement ma maison. Parce que le python, ce que j'ai mis dans la maison là, ça va sucer votre gars. Ça va sucer. En tout cas, les prières d'incantation. Et il va tiquer. Après, quand le propriétaire va finir, il va s'approcher. Le propriétaire va le voir, il est étonné. Il me dit non. Le propriétaire lui dit pardon. Que je te demande pardon. Il ne faut pas dire ça aux autres locataires. Parce que si tu dis aux autres locataires, ma vie est foutue. Je te demande pardon. Bien aimé, ça pour dire quoi? La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain. Ta maison là, est-ce que toi-même tu connais ce qui se passe? Tu pieds dans ta maison, on peut te chasser. Toi-même tu ne vas rien comprendre. Tu pieds dans cette maison, puis on divorcé. Tu es dans la maison, et puis il y a difficulté, il y a situation. Mais c'est toi que le Seigneur a besoin pour pouvoir changer l'atmosphère de cette maison. Pour pouvoir transformer cette maison. Alléluia. Moi, ma maison de 2020, 2021, 31, quand on a fini de fêter, on a fini de faire des proclamations, nous sommes arrivés à la maison 2021. On a fini, mais on est arrivé, t'es couché. C'est comme si quelqu'un m'a tapé et dit, lève-toi, nettoie ta maison. Habituellement, c'est mon fils qui le faisait. Ce jour, j'ai commencé à nettoyer ma maison. Quand je suis sorti, ma déventure là, c'était du sang. Le sang était de ma déventure. Tu imagines que si mon fils, depuis, il était allé trouver le sang là, et puis il va venir me réveiller, qu'est-ce qui allait se passer? Mais ce jour-là, il faut que l'on sache dans ton quartier qui tu es. Alléluia. Il faut qu'on sache celui qui sait le vrai Dieu et celui qui ne sait pas le vrai Dieu. Alléluia. Ah, mais ce jour-là, proclamation que tu es venu faire pour prendre, je ne sais pas si c'est un poulet ou bien si c'est un cabri. Ce sang de cette nouvelle année, je ne suis pas concerné. C'est cette prière-là. Je dis, le sang qui est là, parce que l'autel de sang que tu es venu bâtir devant ma maison, Christ a déjà vaincu ça à la croix de Golgotha depuis mille. Alléluia. Je ne suis pas concerné par ce sang-là. Ce sacrifice-là, je ne suis plus concerné. Parce que Christ a déjà fait ce sacrifice à la croix pour moi. Ce sacrifice n'est pas pour moi, ni pour mes enfants, j'ai commencé à citer, ni pour mon époux, ni pour tous les membres de ma maison, ni pour ma mère, ni. J'ai prié. Ce que je pouvais faire aussi là, j'ai fait. Alléluia. C'est pour nous interpeller, pour interpeller chacun de nous. Pour dire que nous devons nous lever. Nous devons être des Tishbites. Tu es là, ce que tu vis là. Le Seigneur est capable par ta prière de changer. Le Seigneur est capable par ta prière de transformer. Alléluia. Le Seigneur est capable. Dans la famille, on dit non, les gens sont pauvres. Mais toi, ta prière va rendre les gens riches. Alléluia. Ta prière, ça dit que ta vie de prière va déclencher la richesse dans ta famille. Alléluia. Parce qu'il faut que l'on sache qui tu es en réalité. Parce que Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Alléluia. Il t'a établi dans ta famille. Alléluia. Il t'a choisi dans ta famille pour que tu puisses porter ce flambeau. Alléluia. Ce n'est pas en vain qu'il t'emmène dans cette église évangélique, parole de vie. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je suis venu encourager quelqu'un. Depuis un moment, tu es là, tu es découragé. Tu te dis que est-ce que moi-même, je peux prier? Est-ce que moi-même, dans ma vie de prière? Non. Le Saint-Esprit, le Dieu vivant, le Christ ressuscité, fait de toi ce matin un Élie, un Tishbite, esclave de la prière, captif de la prière. Alléluia. Alléluia. Par ta vie, il n'y aura plus de pleurs. Alléluia. Chaque année où on dit il y a pleurs, à partir d'aujourd'hui, nous on refuse ça. Il n'y aura plus de pleurs. Alléluia. Il n'y aura plus de pleurs. Alléluia. Il n'y aura plus de pleurs. Alléluia. Alléluia. On refuse ça à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit va révéler la vie de chacun de nous. Alléluia. Il va révéler ton identité. Il va révéler qui tu es en réalité devant le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu nous encourager à travers ce message pour dire frère, prends courage. Sœur, prends courage, n'abandonne pas. Depuis un moment, tu as commencé à prier. Peut-être que le Saint-Esprit a mis un don de guérison en toi. Persiste, ne baisse pas les bras.
Tu te dis, ah, j'ai prié pour ce cas, puis ce cas-là, c'est arrivé. Seigneur, est-ce qu'en réalité, tu m'as appelé au don de guérison? Oui, tu as appelé au don de guérison. Persévère dans cette vie de prière. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. C'est ce message-là que je voulais partager avec vous. Alléluia. Quel beau nom, quel beau nom.